Hello mes warriors, c'est Arkan. Dans cette vidéo, l'on va passer en revue la structure du marché façon ICT. Ce sera un cours autant pour les débutants que pour les personnes avancées. On parlera de la structure à long terme, de la structure à moyen terme et de la structure à court terme. On verra ensemble comment les déterminer et comment les utiliser. Je pourrais dire que c'est l'une des vidéos les plus importantes que vous aurez à regarder, mais toutes les vidéos sont importantes. Là, si vous comprenez cela, vous comprendrez pourquoi assez souvent vos breaker blocks, vos order blocks, pardon, et autres ne sont pas respectés. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et au passage, si vous n'y êtes pas encore, j'ai un canal Telegram gratuit dont le lien se trouve en description et où je partage certains petits trucs avec la communauté. Alors, sans plus tarder, on y va. Bien, à quoi est-ce que l'on aura droit? Bien, je vais d'abord passer une petite introduction rapide, puis nous aborderons les fluctuations à long terme, les fluctuations à moyen terme et celles à court terme. Je commencerai par le long terme et le court terme, car ils sont en quelque sorte liés aux autres, et ce sont les plus simples déjà, et nous n'allons pas les utiliser beaucoup par rapport au terme intermédiaire ou, si vous voulez, au moyen terme. Donc nous allons nous assurer de bien comprendre le court terme et le long terme, et je vais terminer par la suite par le moyen terme ou le terme intermédiaire, qui est d'ailleurs, euh, disons, la structure que nous allons le plus utiliser, qui est celle dont nous allons le plus dépendre. Mais avant de continuer, je vais déjà penser à définir ou à expliquer en quelques mots ce que nous voyons ici à l'écran. Donc vous voyez, il est marqué Long Term Swings. C'est en anglais, ça signifie juste fluctuation à long terme. Et à l'intérieur, on aura un LTH qui veut dire Long Term Highs pour la traduction en français qui est haut à long terme. Et par la suite, on aura LTL pour Long Term Low qui signifie en français bas à long terme. Ensuite, on a Short Term Swings. Short Term Swings, ça veut dire fluctuation à court terme. Et à l'intérieur, on aura un STH pour Short Term High, donc haut à court terme, et Short Term Low, STL, pour bas à court terme. Enfin, on aura Intermediate Term Swings pour fluctuation à moyen terme ou à terme intermédiaire, quoi. Voilà. Alors, désolé pour l'accent déjà. S'il est un peu bizarre, eh bien, je ne suis pas Merloc, je ne suis pas Stétois, tout simplement. Donc, on aura à l'intérieur un ITH ou Intermediate Term High pour haut à moyen terme ou ETL Intermediate Term Low pour bas intermédiaire. Ceci étant bien défini, ceci étant très clair, on peut poursuivre tout simplement. Alors, déjà, j'aimerais que vous regardez attentivement ces deux schémas, un schéma de gauche et un schéma de droite. Celui de gauche, représente en fait en quelque sorte comment les retail traders en griffe définissent la structure du marché, comment ils abordent la structure de marché. Alors, il est dit que lorsque nous avons un haut et un bas, et on a un autre mouvement qui casse le précédent haut, et qui nous fait un bas qui est beaucoup plus haut que le précédent bas, eh bien on peut avoir une trendline, et si on a un autre mouvement de hausse, on pourrait s'attendre à ce que le prix vienne retester la trendline pour ensuite avoir une impulsion et continuer à la hausse. Sauf que ce n'est pas toujours ce qui se passe, malheureusement. Et par la suite, on aura une cassure de la structure à la baisse, ok, un retest, et le prix continuera à livrer à la baisse. Maintenant, à droite, on a la structure du marché façon institutionnelle. C'est-à-dire comment le prix est réellement livré par l'algorithme. Il faudrait savoir que le prix évolue pour deux choses. La première des choses, eh bien, il évolue pour chercher les liquidités. Et en second, il évolue pour se rééquilibrer. C'est comme ça que l'algorithme, en fait, fait bouger les prix. Il les fait bouger pour deux choses. Chercher les liquidités et ensuite chercher à se rééquilibrer. Et ainsi, le mouvement de rééquilibrage se fait à travers
un Fair Value Gap. Et les Fair Value Gap, je l'ai abordé dans le e-book gratuit que je vous ai partagé. Pour ceux qui ont accès à ce e-book là, eh bien vous pouvez tout simplement le consulter. Ceux qui n'y ont pas encore accès, eh bien je mettrai le lien en description pour que vous puissiez vous aussi le consulter et être sur un piédestal plutôt. Encore, pour les personnes qui sont un peu familières avec ce que nous abordons ici, ils pourraient être confrontés à un problème assez fréquent, c'est que leur structure ou leur cassure de structure qu'ils envisagent généralement n'est pas la bonne. Tout simplement parce qu'ils identifient très mal en fait les hauts et les bas. Ils ne savent pas identifier un bas à court terme, un bas à moyen terme ou un bas à long terme. Du coup, ils vont se retrouver assez piégés. Et très souvent, leurs biais ne seront pas bons, tout simplement parce qu'ils se trompent de structure. Okay. Et là, qu'est-ce qu'ils pourraient voir? Ils pourraient voir que le prix a fait un haut et un autre mouvement de hausse survient pour sortir cet ancien haut là. Et par la suite, on a une cassure par le bas. Cette cassure là, il pourrait la voir comme un changement dans la structure du marché. Sauf qu'en fait, c'est une fausse cassure. Et le prix par la suite reprend tout simplement sa structure du marché réelle, sa structure du marché initiale. Alors, tout plein de personnes sont confrontées à cela, sont pris dans ce piège-là. Et du coup, aujourd'hui, on va tout faire pour lever le maximum de coins de voile sur la question pour que par la suite, vous puissiez réellement identifier un réel changement de structure du marché ou identifier voilà, en juste un faux mouvement, quoi, tout simplement. Ceci étant dit, l'on va aborder notre tout premier point, qui est le long-term swing, ou fluctuation à long terme. Alors, le long-term swing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement lorsque le prix évolue vers un niveau de résistance ou de support si il évolue à la baisse. Et le niveau de résistance, qu'est-ce que cela peut être? Eh bien, ça peut tout simplement être un fair value gap, un order block, un breaker block, etc. Et une fois que ce niveau-là est testé par le prix, on a un rejet direct. On a une livraison violente dans le sens contraire. Alors, une fois que cela se produit, ce pic qui est créé avant le mouvement de baisse, nous le marquons comme un long-term high, comme un haut à long terme. Mais attention, il y a une condition sine qua non pour que cela soit considéré comme un haut à long terme. Il faille que cela se produise sur une grande time frame, comme par exemple un weekly, un daily, un H4, un monthly, mais en tout cas une grande time frame. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les traders institutionnels n'interviennent généralement que sur des grandes time frames, sur des unités de temps assez longues, comme le weekly, le monthly, le daily. Donc du coup, les liquidités qu'ils partiront chercher là-bas, eh bien, seront des liquidités voilà, pour du très long terme. On aura par la suite généralement confirmation de ce niveau-là comme un long-term highs lorsque le prix fera par la suite un changement dans la structure du marché. C'est ce qui se produit généralement. Et après, on a une réévaluation du prix à la hausse pour ensuite une livraison à la baisse et ainsi de suite. Le prix va nous créer des structures et des structures en descendant à la baisse. À quoi cela peut ressembler sur un graphique? Eh bien, on va l'illustrer ici. Ici, nous avons un order block qui est couplé à un fair value gap, qui représente pour nous un point d'intérêt. Le prix évolue à la hausse, on casse les différents plus hauts et il atteint notre order block couplé à notre fair value gap. Par la suite, il est automatiquement et violemment rejeté à la baisse. En cassant ici la structure du marché et nous avons un changement dans la structure du marché. Ainsi, ce pic-là, avant ce rejet, nous le considérons automatiquement comme un long-term high, comme un haut à long terme. Si nous étions aussi dans ce mouvement-là et que nous voyons par la suite une livraison brutale après que le prix ait atteint un point d'intérêt qui est suivi par une cassure ou un changement de structure du marché, alors automatiquement nous pouvons changer notre biais directionnel et nous dire attention, le prix est en train maintenant de nous faire une structure pour une livraison dans le sens contraire, pour une livraison à la baisse.
Ce long term highs ici, pour nous, il apparaît comme un niveau de protection parce que le prix n'est pas censé revenir ici le retester de sitôt. Une fois que nous avons ce changement dans la structure du marché, le prix par la suite est réévalué dans un fair value gap est livré encore de baisse en baisse. La même chose est réplicable dans l'autre sens du marché. Ainsi, abordons notre deuxième point, qui est le short term swing. Eh bien, c'est quoi? Les short term swings, eh bien, ce sont tout simplement des hauts et des bas qui sont utilisés comme des points de référence par les retail traders pour placer leur niveau de stop loss. Ces short term highs ou low, généralement, vont avoir au-dessus ou en dessous d'eux des fair value gap ou des order blocks, en tout cas des points de référence. Et l'algorithme, quant à lui, il va rechercher ces niveaux-là pour attaquer les liquidités. Parce que comme on l'a dit, ce sont les niveaux qui généralement sont utilisés par les retail traders afin de pouvoir placer leurs différents stop loss. On peut voir ici ce haut qui se forme, donc réévaluation à la baisse. Et les retail traders placeront généralement leur stop loss juste au-dessus de cet ancien haut. Le prix est livré à la baisse, on nous crée encore un nouveau creux, ici. Et automatiquement après, le prix attaque la liquidité côté acheteur. Et par la suite, vient attaquer la liquidité côté vendeur lorsqu'il a fini avec celle acheteur. Généralement, le prix, en tout cas, attaquera une des liquidités ou va même souvent les deux. Cela peut être mieux illustré sur ce graphique-là. Alors, on a ici un short-term low, puis un short-term highs. Le prix est bien, par la suite, il range jusqu'à revenir retester le short-term highs, créant ici un equal highs et donc l'illusion d'un fort niveau de résistance. Plus tard, on livre ici un peu à la baisse et tout de suite après, nous attaquons le short-term highs pour prendre la liquidité côté acheteur. Une fois que cela c'est fait, le prix attaque directement le short-term low afin de prendre la liquidité côté vendeur et maintenant aller dans le sens qu'il veut. Il faudrait savoir que les short-term highs et les short-term lows peuvent être utilisés par vous pour des entrées. Vous pouvez utiliser ces hauts ou ces bas là pour encadrer vos entrées. Souvent rechercher les fair value gap ou les order blocks qui se situent juste au-dessus ou en dessous de ces différents niveaux là afin de pouvoir mieux calibrer vos entrées. Maintenant que cela a été décortiqué, cela a été implémenté, j'ose croire, eh bien, l'on pourrait attaquer maintenant notre point le plus important, qui est la fluctuation intermédiaire ou, si vous voulez, la fluctuation à moyen terme. En anglais, Intermediate Term Swing. Il faudrait dire que ici, nous avons deux cas de figure. Nous avons deux formes. Alors, la première se présente sous cet angle. Alors, si nous recherchons une évaluation du prix à la hausse, l'on pourrait avoir cette configuration. Alors, le prix crée ici un creux. On réévalue un peu à la hausse, peut-être dans un fair value gap, et par la suite, on a un bas qui est formé, un bas qui est plus profond, qui est plus bas que ce bas précédent. Donc ici, on pourrait le marquer comme un short-term low. On réévalue toujours à la hausse et le prix nous crée un autre creux. Mais sauf que ce creux-là, ce nouveau creux qui est créé à droite, il ne dépasse pas du tout ce creux ici précédent. Donc du coup, ici, on aura encore un short-term low. Et ce creux ici, qui est beaucoup plus profond, sera marqué dans notre esprit comme un intermediate term low, comme un bas à moyen terme. Et donc, le prix n'est pas censé revenir casser à nouveau ce niveau-là. Sinon, ça voudrait dire tout simplement que nous nous trompons dans notre biais directionnel. Le deuxième cas de figure, c'est celui-ci. Eh bien, le prix est livré à la baisse. Jusqu'à atteindre un fair value gap, nous avons par la suite une réaction du prix dans ce fair value gap-là. Notez que chaque fois que le prix est livré dans un fair value gap et nous crée par exemple un pic ou un creux, ce pic ou ce creux-là doit être noté comme un haut ou un bas à moyen terme, comme un haut ou un bas intermédiaire. Et donc, le prix n'est pas censé venir l'effacer par la suite directement. Sinon, ça voudrait tout simplement dire que nous nous trompons dans notre direction. Donc, comme exemple, nous avons ici un graphique qui pourrait illustrer notre premier cas de figure précédemment vu. Et donc, le prix évolue à la baisse. Il nous crée à ce niveau un short-term low. On réévalue à la hausse. Un autre mouvement qui vient casser le short-term low. Okay. On réévalue toujours à la hausse. Sauf que on a par la suite un nouveau creux qui se forme. Mais ce creux qui se forme là
ne casse pas du tout le creux précédent. Et par la suite, le prix nous casse la structure du marché à la hausse, confirmant ainsi que celui-ci, ce creux qui est là, est pour nous un bas à moyen terme. Et donc, le prix n'est pas censé revenir directement à ce niveau-là. Il est censé poursuivre un mouvement de hausse. Pour le second exemple, on a un niveau ici de liquidité. Le prix par la suite vient sortir ce précédent haut-là. Et on a après une cassure de la structure à la baisse avec un mouvement quand même qui est assez violent. Ce mouvement violent-là nous crée un fair value gap. Le prix est réévalué dans ce fair value gap là et nous crée un pic. Le pic qui est créé dans ce fair value gap là, rappelez-vous, on a dit que automatiquement on le notait comme un intermediate term high, comme un haut à moyen terme. Et donc si nous sommes baissiers, nous pouvons nous conforter et le marquer comme un niveau qui n'est pas censé venir être retesté ou venir être effacé par la suite automatiquement. Alors, comment est-ce que long-term high, long-term low, short-term high, short-term low, intermediate term high, intermediate term low pourraient être utilisés et bien ensemble? Alors, c'est ce qu'on verra. Alors, le prix évolue vers une résistance en grand time frame où il est rejeté par la suite. Alors, ce pic-là qui est fait ici est automatiquement marqué comme un long-term high. Lorsque nous avons un fort rejet qui de surcroît par la suite est suivi d'un changement dans la structure du marché. On réévalue le prix à la hausse et puis on casse encore la structure du marché à la baisse. Et on crée ici un fair value gap. Le prix nous fait un nouveau pic, mais qui n'atteint pas le fair value gap. On réévalue encore à la baisse, on fait encore un nouveau pic sans sortir le fair value gap. Créant ici encore à nouveau un equal high, c'est-à-dire un niveau de résistance. Donc ici, ce sont des short-term highs. Et souvenez-vous, on a dit que lorsque nous avons des short-term highs ou des short-term lows, ce sont des niveaux qui sont vus comme des niveaux de liquidité par l'algorithme. Et du coup, l'algorithme va chercher à réévaluer plutôt les prix au-dessus ou en dessous de ces niveaux-là. Au-dessus, si nous avons des short-term highs et en dessous, si nous avons des short-term lows. Et l'idéal, c'est que nous ayons des fair value gap ou des order blocks, en tout cas des points de référence au-dessus ou en dessous de ces niveaux-là, que le prix pourrait aller chercher dans sa quête de liquidité. Et donc, lorsque nous avons ces short-term highs, le prix, par la suite, est livré à la hausse afin de combler le fair value gap là et ainsi prendre par la même occasion la liquidité au-dessus de ces short-term highs. Alors cela sera noté ici, cette livraison de prix, donc ce pic dans le fair value gap sera automatiquement noté comme un intermediate term high. Et là on pourrait avoir confirmation lorsque nous avons ici notre cassure de structure de marché. Et lorsque nous avons cela, après par la suite nous avons généralement notre mouvement qui survient, c'est dans notre mouvement un autre high ou un autre low qui n'arrive pas à casser l'intermediate term high ou low. Cela est appelé un failure swing. C'est pour essayer de me jouer les traducteurs quoi. Voilà. Et comme confirmation, si vous n'avez pas confiance ici en cette cassure de structure là, vous pouvez attendre qu'il y ait par la suite un failure swing pour confirmer que cela est bien un intermediate term high. Et une fois que le failure swing est créé et nous cassons ici encore par la suite la structure du marché à la baisse, on aura un fair value gap qui sera laissé à ce niveau là. Donc vous pourrez attendre un retracement dans ce fair value gap là comme votre entrée, tout simplement. Et en toute franchise, moi c'est mon setup préféré. Lorsque je vois ça, clairement je suis aux anges quoi, concrètement. C'est mon setup préféré. J'adore voir cela se former. J'adore voir des short-term high ou low se former, tandis que nous avons tout notre cadre qui est respecté et nous avons juste au-dessus ou en dessous des fair value gap ou des order blocks.
qui pourrait me servir de point de référence, qui pourrait me servir de niveau d'entrée. J'adore voir ça. Maintenant, comme synthèse, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Eh bien, on pourrait dire comme synthèse que la perspective long terme nous donne le narratif, c'est-à-dire le récit sous-jacent. C'est lui qui nous dit à long terme, ok, voilà tel biais directionnel que l'on pourrait avoir en fonction des différentes réactions à des points d'intérêt. La perspective moyen terme nous donne en fait le cadre, c'est-à-dire c'est le moyen terme qui va nous indiquer quelle structure rechercher, comment encadrer notre trade, comment encadrer notre biais directionnel, quel point de référence pourra-t-on prendre comme niveau de structure. La perspective court terme, elle va plutôt nous donner les points d'entrée, les niveaux d'entrée, les niveaux que nous pourrons chercher afin d'encadrer une entrée. Maintenant, passons à ce dernier graphique afin de mettre tout cela en perspective. Bien, le prix ici, il est livré à la baisse et nous fait un creux. Puis par la suite, nous avons une rétarification dans un fair value gap et une réaction qui suit, cassant ce ancien bas ici. Cette réaction, elle se fait jusqu'à sortir le creux précédent. Le prix réagit en même temps par la même occasion sur un support en grand time frame. Dans l'autre sens, on a une rétarification directe dans l'autre sens après la réaction, après plutôt la sortie du bas précédent pour la liquidité et le retest du support en grand time frame. Maintenant, le plus important ici, c'est de noter ce Intermediate Term High. C'est celui en ce moment que se porte notre intérêt. Parce que certes, le prix a sorti un ancien bas. Certes, le prix a réagi sur un support en grand time frame. Ok. Et nous avons ici une livraison du prix à la baisse. Mais est-ce que la cassure de ce petit niveau ici me suffit pour dire qu'il y a un changement dans la structure du marché? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est tout simplement pas un haut intermédiaire. Lorsque j'ai ça, lorsque j'ai cette sortie-là, cet ancien bas, lorsque j'ai cette réaction-là à un support en grand time frame, mon esprit automatiquement se focalise sur ce niveau qui est un intermediate term high, un haut à moyen terme. Du coup, j'ai besoin que ce niveau-là soit cassé à la hausse. Comme ça, j'ai confirmation que j'ai réellement un changement dans la structure du marché. Cela répond en même temps aux personnes qui choisissent assez mal leur breaker block et autres. Lorsque le prix casse cet intermediate term high, je me dis, ok, c'est bon, j'ai un changement dans ma structure du marché. Ainsi, lorsque le prix fait un retracement par la suite dans ce fair value gap ici, ou ce breaker block, cela peut constituer mon niveau de point d'entrée pour rechercher des plus hauts. Alors, c'était tout là les gars, j'espère que vous avez apprécié. Petit pouce bleu et à la prochaine.